Je suis très fatiguée, je ne sais absolument pas ce que va donner ce reading vlog. Mais c'est bien un reading vlog. Salut les beauty books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour un reading vlog, je vous l'ai déjà dit. Je suis très fatiguée, excusez-moi, on est mardi, il est 18 h, je viens de rentrer du travail. Je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai fait depuis que je vous ai quitté la semaine dernière. Je vous le disais, dimanche, on avait un déménagement. On a fait 3h30 de route en tout. Puisque en fait c'est des amis de mon copain qui ont déménagé, ils étaient à une demi-heure de chez nous et du coup maintenant ils sont à 1h30. Et du coup voilà, on a fait leur déménagement, mais un dimanche, je suis réveillée à 7h. Autant vous dire que j'étais très fatiguée pour reprendre la semaine. Je pense que tout le monde a été très fatigué pour reprendre la semaine. Mais c'était cool de pouvoir les aider, de voir leur nouvelle maison et tout. C'était vraiment sympa et puis ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Et sinon, hier, on a eu un gros événement au travail puisque, si vous ne le savez pas, je travaille sur un chantier de tunnel. Et on a eu un percement de gare, donc le tunnel est arrivé à son point d'arrivée et donc rentre dans la gare et du coup voilà, il y a un percement d'un mur, on va dire, pour être plus simple. Et voilà, c'est un gros événement sur le chantier, surtout que ça risque d'être le seul. Du coup voilà, donc en fait c'est passé sur sur un streaming sur la chaîne YouTube de mon entreprise et donc ça a duré toute la matinée, le percement lui-même a duré assez peu de temps, le live je crois a duré 2 heures, mais la parole est tombée en 5 minutes, mais bon il y avait des discours, il y avait des photos, enfin bref c'était très intéressant. Et ensuite du coup on avait barbecue. Et pour fêter un petit peu ça, donc ensuite on est parti travailler, mais pour fêter un peu ça, on a bu un coup hier soir. Un petit coup qui a fini par un grand coup. et du coup, voilà, je suis rentrée un petit peu fatiguée, sachant que la veille j'avais déménagé. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Mais bon, ça faisait du bien, franchement. Ça fait longtemps qu'avec le Covid, on n'a plus ce genre d'événement. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Et puis, ça montre que la vie continue. Voilà pour ça. Aujourd'hui, la journée a été assez tranquille. Mais tout à l'heure, dans 1 heure, je vais chez mes parents pour l'anniversaire de mon frère, donc, qui a 24 ans cette année. Mais vu qu'il est parti en Crète au moment de son anniversaire, on n'a pas pu fêter son anniversaire. Donc là, on va lui fêter. Il faut que je fasse le papier cadeau. Donc vous prendrez en accéléré pour ça. Et je voulais vous faire un petit bilan, mais j'ai tout avancé. J'ai tout mis à jour, sauf le plus important des livres. Donc je vous fais tout de suite. N'hésitez pas pendant ce temps-là à me dire comment vous allez. Parce que c'est très important que vous me disiez si vous, ça va. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de me dire si vous ça va. Je suis dans 3 lectures, enfin 2,5 on va dire. Mais bon, on va compter 3. Je suis toujours dans ma lecture du tome 3 de Seven Realms, donc des 7 royaumes de Cinda William Shima. Donc c'est The Grey Wolf Throne, donc le trône des loups gris. Et j'en suis là, j'ai hyper bien avancé, j'en suis aux 2/3. J'aime trop. Franchement, j'ai fait un post aujourd'hui justement sur Instagram. Oui, j'ai reposté sur Instagram. J'ai reposté hier, ça faisait plus d'1 mois ou 2 que ça n'était pas arrivé, donc ça m'a fait du bien. En tout cas, j'aime, voilà, cette saga est vraiment une énorme découverte, ma plus belle découverte de l'année. Et pour l'instant, aucun tome ne me déçoit. Je sais que Sandra, c'est la même chose. Et du coup je suis trop contente parce qu'on apprécie énormément, on adore les personnages, on adore le déroulement de l'histoire. Alors il y a des trucs qui sont hyper prévisibles, il y a des trucs beaucoup moins prévisibles, mais il y a des trucs hyper prévisibles. Et la magie de ça, c'est que même si c'est prévisible, on est surpris, on s'y attend pas.
Je sais que c'est très paradoxal, mais quand même, on ne s'y attend pas. Je me suis dit que j'allais vous lire le résumé, parce qu'à chaque fois je vous fais un résumé moi-même, mais je suis pas sûre que ce soit très bien fait. Donc je me suis dit que c'était bien que je vous lise le résumé du premier tome, hein, parce que si je vous dis le tome 3, ça risque de vous spoiler certaines choses. Donc nous avons le jour où Anne, donc H-A-N, c'est un homme, tombe sur des sorciers qui ont mis le feu à la montagne sacrée. Ils ne soupçonnent pas que l'amulette qu'ils leur confisquent a appartenu au roi démon. Il y a la maison qui craque. Raisa mène quant à elle une autre bataille. Sa mère, la reine, veut la marier. Éprise de liberté, la jeune princesse a d'autres ambitions. La rencontre de Anne et de Raisa éveille les forces qui ont mis en péril les 7 royaumes à l'époque du roi démon. Je sais pas si ça vous tente, ce genre de résumé. En tout cas, moi, ça me hype à fond. Et bah, j'adore, franchement. Et je l'ai mis sur mon post Instagram et il y en a beaucoup qui m'ont dit que le résumé les hypait à fond. Donc, si vous ne l'avez toujours pas compris, si vous ne lisez pas en VO, il est trouvable en e-book, en français. Donc, vous n'avez plus d'excuses en fait, même si vous ne l'avez pas en physique. Parce que moi, je l'ai en français et j'ai acheté le premier tome en VO parce que à l'époque, je pensais le lire en VO. Mais moi et ma peine de lecture VO, toi-même tu sais. Mais du coup, vu qu'ils sont plus trouvables en papier et que je les vends en papier parce que j'adore et que la couverture est trop belle et que je suis amoureuse de cette saga, du coup je continue à les prendre en VO, mais je les lis en français en e-book. Donc voilà, et je n'ai pas trop de mal à les trouver. Voilà, j'en suis du coup arrivée à la page 345 sur un peu plus de 517. Mais j'ai trop hâte, franchement, je suis trop impatiente, je suis trop hypée. On est dans un monde où il y a de la magie, mais la magie n'est pas forcément très bien vue. On a une différence entre le peuple et les clans, enfin bref, c'est vraiment trop bien. La plume est addictive, l'histoire est addictive et les personnages sont méga attachants. J'adore Anne, j'adore Raisa, j'aime beaucoup d'autres personnages, mais ce sont les principaux. En voulant prendre ce livre, je me suis trompée et j'en ai pris un autre que j'ai déjà lu, mais je ne sais pas pourquoi, ma main a été attirée par ça. Et quand je l'ai feuilleté, j'ai vu qu'on parlait de Lucie et je me suis dit c'est forcément pas le bon livre puisque Lucie n'existe pas dans ce livre. Puisqu'il s'agit de 1991 de Frank Tillier, donc c'est la première enquête de Frank Charcot. Donc autant vous dire que non, Lucie n'existe pas, il ne l'a pas encore rencontrée. Je pense qu'elle est née quand même, mais voilà, elle n'existe absolument pas. Et donc je le lis en audio, donc j'en suis là, c'est le dernier roman de Frank Tillier. Et je trouve ça trop bien qu'on revienne sur la première enquête de Frank Charcot et vraiment découvrir ses débuts, puisque dans les premiers tomes où on découvre Frank Charcot, il a quand même déjà un peu d'expérience. Il est marié, il a un enfant, alors que là il est encore fiancé, il n'a pas d'enfant. C'est vraiment sa toute première enquête au 36 quai des Orfèvres et je suis trop curieuse parce que son début me fait beaucoup penser à celui de Lucie justement, où il est projeté dans une enquête alors qu'au début il est là par hasard et voilà, il va fouiller un petit peu et il va se retrouver en charge de l'enquête. Il y en a plein qui disent je vois pas du tout pourquoi tu fais ça, pourquoi t'es là, c'est notre enquête, pas la tienne, t'es bon qu'à faire les archives. Mais il va quand même enquêter. Je vais vous lire le résumé. Donc en décembre 1991, quand Frank Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des disparus du sud parisien. L'état des lieux est simple. Entre 1986 et 1989, 3 femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, des nuits blanches, des procès-verbaux, le prédateur court toujours. Charcot consacre tout son temps à ce dossier jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant et la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière
laquelle a été notée une adresse et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer. Donc on a vraiment toutes les premières étapes d'une grosse enquête de Frank Charcot. Donc sa première morgue, sa première... pas morgue mais... j'avais le mot. Légiste, le truc légiste là. Bref, sa première autopsie. Et je trouve ça hyper intéressant. Et il vient juste de débarquer sur Paris. Sa fiancée est toujours à Lille. Elle va, le rejoindre sur Paris. Et voilà, et on en sait plus sur Suzanne. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Je trouve ça très très bien et j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Et c'est déjà très très dark et très glauque. Ensuite, j'ai lu uniquement le prologue de Warbreaker de Brandon Sanderson. Ouais, j'ai lu que le prologue puisque j'ai très mal à la tête, je suis très fatiguée. Et j'ai beaucoup de travail quand même. Donc voilà, j'aimerais bien le lire sur tout le mois de juillet. Puisque j'ai pas lu de Brandon Sanderson, bon à part L'âme de l'empereur au mois de juin, mais sinon j'ai pas lu de ses romans depuis mars. Je l'ai fini en mars je crois, le premier tome de Mistborn. Et du coup voilà, un petit one shot. Alors pour l'instant c'est un one shot, c'est comme une triste, normalement il devrait y avoir des suites. Mais j'ai hâte, surtout qu'apparemment la magie est issue des couleurs. Donc voilà, je vais vous lire le résumé mais en français. Donc je vais prendre mon petit livre addict. Ce sera plus simple pour moi et pour vous. Parce que bon, déjà en français j'ai du mal à lire des résumés, alors en anglais on n'essaye même pas. Donc voici l'histoire de deux sœurs, Vivenna et Ciri. L'histoire du dieu roi que l'une d'entre elles doit épouser et de Chanteflamme, un autre dieu qui n'aime pas son travail. Celle aussi de Vacher, je sais pas, un immortel qui tente de réparer les erreurs qu'il a jadis commises, et de Seigne Nuit, sa mystérieuse épée. Dans leur monde, celui qui meurt auréolé de gloire devient un dieu. Il vit dans le panthéon de la cité d'Alandren et utilise la magie biochromatique, la magie du souffle. Un souffle qu'on ne peut récupérer qu'une fois sur un individu à la fois. Donc voilà, je suis très intriguée. Je sais que le Discord, quand il y a un Discord des histoires de mots, l'avait lu en lecture commune et il y avait eu beaucoup de bons avis. Donc je suis très curieuse et ça va me faire du bien de lire un petit Brandon Sanderson, un petit Brandy. Et il faudrait que je lise aussi la suite de Mistborn avec le tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé cette histoire et je suis très intriguée de la suite. Donc voilà, ça fait déjà 13 minutes que je vous parle, donc je vais vous laisser, je vais aller faire mon papier cadeau et je vais aller me poser avant de partir. Il faut pas trop que je me pose non plus parce que sinon je ne repartirai jamais et bon, c'est la famille donc il faut partir. Demain je n'ai pas de sport, enfin j'ai sport mais c'est la seule soirée où je passe vraiment chez moi donc je pense que je n'irai pas. Et jeudi j'ai une petite soirée aussi avec le boulot. Mais vu que c'est pas des collègues hyper proches avec qui que je vois tous les jours, je sais pas si j'y vais ou pas, mais j'ai dit que j'y allais, donc je pense que je vais y aller, ça va me faire du bien et puis voilà, ça va être une bonne soirée. Bref, je vous retrouve demain dans tous les cas, et puis là je vais aller faire un petit paquet cadeau. Mais regardez ce qu'on a pris, dans tous les cas il l'aura déjà ouvert et il ne regarde absolument pas mes vidéos. Donc voilà, on lui a pris un petit jeu parce que mes parents m'ont dit qu'il aimait bien jouer au jeu de société et c'est Escape Room le jeu. Donc 4 aventures incroyables, Prison Break, Virus, Alerte nucléaire et le temple des Aztèques. Voilà, et je crois que après il peut rajouter d'autres jeux en plus, mais bon, voilà, il y a des petits codes et tout. Franchement, ça a l'air pas mal. Et moi j'aime bien, je sais qu'on a joué à un jeu comme ça et chez mon meilleur ami et franchement c'était très sympa, on s'est éclaté. Bref, je vous laisse et je vais aller faire le papier cadeau. Je vais remettre le live de Séverine, donc il est bien ce livre, en fond. Parce que comme il dure 2 heures, j'aime bien me le mettre en fond de temps en temps pendant que je fais d'autres trucs. Et puis je vous laisse et je vous retrouve demain.
je vous reprends hyper méga rapidement et en faisant 10 000 trucs en même temps. On est jeudi, je vous ai pas repris depuis mardi je crois. Est-ce que je voulais faire un autre truc ici? Je sais plus, non je crois pas. Je vous ai pas repris depuis mardi. Hier j'avais pas grand chose d'intéressant à vous dire. Et je ne sais pas où est mon sac que je voulais. Bref, il faut vraiment pas que je fasse plusieurs trucs en même temps, je ne sais pas. Oui, tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à vous dire. Et puis parce que j'avais pas lu mes chapitres hop là, du jour. Mais là, c'est chose faite. Je vous reprends en faisant des trucs puisqu'il faut que je parte dans pas trop longtemps. Je suis déjà en fait à la bourre. Puisque j'ai une soirée. Je ne sais pas où est mon sac. À moins que ce soit à côté. Je prendrai le jaune. J'ai une soirée avec le boulot. Et en fait ça commence à 19h et il est 19h. Donc voilà. Oui donc je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres endroits. J'ai quand même bien avancé, enfin j'ai rattrapé mes chapitres d'hier sur le roman de Cinda Williams Shima, donc Seven Rings, et je suis hyper contente d'où je suis, d'où j'en suis. Ah mais bon, par là. Forcément c'était celui qui était tout en dessous. Je suis à jour du coup dans ce roman. Et je vais le mettre là, ce sera plus simple. Hop. Et normalement, on le termine demain. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup trop. On découvre une Reiza hyper badass. Désolée pour le gros plan, franchement, c'est vraiment pas agréable. Donc oui, on découvre une Reiza hyper badass. Et un Han avec de nouvelles responsabilités. Et franchement je trouve ça hyper intéressant. Je vais même pas vous bouger. Franchement je sais pas pourquoi vous me suivez. C'est pas très intéressant. Enfin je suis vraiment une youtubeuse en carton. Et ouais je trouve ça hyper intéressant. Les personnages évoluent vraiment beaucoup. Et c'est trop cool. Oh j'ai chaud. Et j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Est-ce que je fais une demi-queue ou est-ce que je fais une queue normale? Je vais avoir chaud. Je vais faire une queue normale. Et ouais franchement, et puis la plume de Cinda Williams Shima est hyper addictive. Enfin franchement, j'avais 130 pages à lire aujourd'hui pour pouvoir rattraper mon retard d'hier. Et je l'ai lu hyper tranquillement, enfin limite j'avais envie de lire encore après. Est-ce que du tout... Ouais, faut que je fasse mon sac maintenant. Donc voilà, je peux que vous redire encore et encore et encore de lire cette manga. Elle est vraiment trop bien, franchement c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai un peu peur des fois. Rien ne va dans ce clip. Des fois j'ai un peu peur des décisions de Reiza. Je dois vous avouer. Ça là, il y a un peu de place pour rien du tout. Non, quoique. Le téléphone je le garde. Et franchement je me dis mais pourquoi elle réagit comme ça et tout. Il y en a où je me méfie. Il y a des personnages. J'en ai parlé avec Sandra et je me dis moi je me méfie trop, je la sens pas, j'arrive pas à la cerner, à cerner ce personnage. Je sais pas du tout ce qu'il vaut ou comment il est vraiment. Et voilà, Sandra n'a pas du tout ce ressenti là. Non, je peux pas saquer, mais on aime ne pas le saquer limite. Et puis bah voilà, c'est tout. J'ai avancé aussi dans Pointillé, là je vais le remettre puisque je reprends la voiture. Je suis vraiment habillée à l'arrache.
Regardez. Hop. Je me suis pas changée. Hein. Je me suis pas coiffée. Enfin si, je me suis recoiffée, mais j'ai refait une queue de cheval. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec ce temps, on sait pas comment s'habiller. Il faut que je prenne une veste qui est dans ma voiture normalement. Il faut que je sorte les poubelles. Et du coup, voilà, j'ai avancé dans Franck Tillier. J'ai pas du tout avancé dans Warbreaker. Et ce passage aurait été très fouillis, mais c'est pas très grave. Je vais y aller. Je suis en week-end. Demain, je ne bosse pas. Je voulais faire ça, enlever le réveil, mais j'ai la flemme de remonter. Du coup voilà, j'ai un drive à aller chercher, j'ai des courses à aller faire pour ce week-end, puisque ce week-end je reçois du monde. Ça c'est plutôt cool, je vais revoir mes meilleurs amis et tout, donc ça c'est trop cool, j'ai trop hâte. Mais bon, il y a des courses à faire, j'ai acheté beaucoup de boissons et d'apéritifs, mais j'ai pas acheté le reste. Donc on va faire ça, je vais me bouger, puisque je vais être en retard. Et je vous retrouve demain dans tous les cas, j'aurai plus de temps pour vous dire, mais je me suis dit que si je vous prenais pas ce soir, ça vous faisait un long moment sans me voir, et bon, on n'aime pas trop, on aime bien me voir quand même. Bref, je vous laisse. Hello! On est vendredi, il est 14 h. Comme vous venez de voir, je rentre des courses. J'ai soif. Ah, je me poserai après pour boire un coup. Bref. Ouais, il est 14 h. Je viens juste de me poser. Je suis allée faire les courses pour ce week-end puisque demain soir, on reçoit des anciens collègues à moi. Et dimanche midi, on reçoit ma bande de potes très très proche qui n'est jamais venue encore. Et donc voilà, on veut leur montrer la maison et donc on va faire un petit barbecue. Je croise les doigts pour que les 2 jours il fasse beau. Je vais pas regarder la météo normalement, pour dimanche c'est bon, mais pour samedi c'était pas gagné. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai posé ma journée aujourd'hui et heureusement en fait j'ai bien fait puisque déjà hier je suis rentrée à 1 h du mat. J'avais dit que je rentrais pas tard, je suis rentrée à 1 h du mat. C'était vraiment sympa, on s'est bien éclaté et ça fait du bien après cette longue période de Covid d'avoir des événements comme ça. Ouais, franchement c'est trop cool et puis j'ai revu des collègues que j'avais pas vus depuis 1 an facile, même plus. Ça fait très longtemps que je suis pas passée sur ce site là et du coup voilà, c'était vraiment sympa. Mais voilà, je me suis couchée à 1 h, enfin j'ai même pas réussi à m'endormir, donc j'ai dormi vers 1 h 30. Mon copain a eu un petit problème ce matin et du coup j'ai dû dormir la fin de ma nuit dans la chambre d'amis. Et du coup j'ai été réveillée vers 6 h 30 en même temps que lui et tout. Et du coup voilà, mais du coup je me suis réveillée à 10 h 30. Et moi en ce moment, enfin depuis quelques temps, dès que je me réveille vers 10 h, 10 h, 10 h 30, je suis patraque. Je sais pas, je suis pas bien alors qu'il n'y a pas de raison. Hein, parce que si je me lève 1 heure avant, ça va, je me réveille bien. Même si je suis un peu fatiguée, je me réveille bien.
Mais c'est vrai que je me sens hyper patraque, comme si j'avais dormi 12 heures et... Enfin, je sais pas comment expliquer ce sentiment, c'est un peu bizarre. Du coup, c'est chiant parce que bah, quand je dors bien, enfin longtemps le matin, bah du coup, je suis patraque comme ça et quand je dors un peu moins, bah je suis fatiguée. Donc, je pense que mon corps là, il est en train de me dire merde un petit peu. Mais voilà, ouais, ça me fait vraiment du bien de comment d'avoir pris ma journée. Du coup, j'ai récupéré mon drive. En fait, j'avais fait un drive hier, je crois, mais j'ai oublié plein de trucs. J'ai fait un drive, je suis allée chez Grand Frais parce que dans tous les cas, je voulais acheter la viande chez Grand Frais. Donc j'ai complété et tout. Donc j'ai fait. En fait, je suis partie chez Grand Frais. Je suis passée chez Picard pour prendre du taboulet congelé et des petits plats pour qu'on puisse quand même manger cette semaine aussi parce qu'on n'a plus rien dans le frigo. Là, il est blindé, mais je sais que d'ici 2 jours, il sera vide. Mais voilà, j'ai pris quand même quelques petits trucs en plus pour nous la semaine. J'ai pas mangé ce matin et j'ai pas faim là. Franchement, il est 14 heures, j'ai pas faim du tout. Je pense que je vais avoir faim, mais plus tard. J'ai soif. Et ensuite, je suis allée chercher mon drive et autant vous dire que bah, j'avais beaucoup de courses. Vous l'avez vu dans le précédent clip et encore, j'avais déjà rangé le congelé quand je vous ai montré. Mais j'ai fait 4 allers-retours à ma voiture. Bon, déjà, j'ai pas beaucoup de force dans les bras, donc voilà, ça n'aide pas. Mais là, j'ai fait 4 allers-retours. Et puis la voiture n'est pas à côté. On ne peut pas amener la voiture jusqu'à devant chez nous. On n'a pas de portail. Enfin, on donne pas sur la rue, on donne sur une petite allée. Du coup, il y a une partie qu'il faut qu'on fasse absolument à pied. Donc voilà, le programme de la journée, il faut que je finisse le roman de Cynda Williams Shima. Il y a Sandra qui l'a terminé, qui a eu un coup de cœur dessus et qui a hâte de lire la suite. Donc voilà, il va falloir que je le lise là. Hier, je vous disais, hier c'était hyper décousu, mais j'avais vraiment envie de vous reprendre pour pas avoir trop de temps entre deux clips. J'ai lu 130 pages hier et franchement j'aime trop cette histoire, je peux que vous la recommander encore et encore. Et du coup voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup donc le programme ça va être ça. Je vais quand même me reposer, là j'ai rangé toutes les courses. Je vais quand même me reposer parce que bah, j'ai pris ma journée quand même pour ça, hein, pour me reposer. J'aimerais bien défaire les derniers cartons qu'il y a, puisqu'en fait je sais que je peux les défaire et j'ai de la place pour ranger. Mais comme personne n'utilise jamais cette chambre, bah voilà, sauf que j'ai des collègues qui risquent de dormir à la maison. Donc au moins leur libérer un peu la chambre pour qu'ils puissent mettre leurs affaires, sachant qu'ils sont un petit bébé, enfin un petit bébé qui va bientôt avoir un an. Mais quand même une petite fille, elle a 9 mois je crois, 10 mois. Et donc voilà, je veux leur enlever les cartons parce que c'est des chaussures d'été, des draps, des serviettes. Donc voilà, j'en avais pas besoin, et quand j'en avais besoin, je prenais dans le carton, mais voilà. J'ai une première machine qui est en train de sécher, une deuxième qui est lancée. J'aimerais bien du coup aussi laver les draps de la chambre d'amis. Parce que comme j'ai dormi dedans, ma soeur a dormi dedans et qu'ils risquent de dormir dedans, j'ai pas envie de les faire dormir dans des draps usagés. Donc faut que je vois, soit je leur lave et je leur mets direct, soit je change de drap et j'en mets d'autres. Et puis voilà, et non, pour aujourd'hui j'aimerais bien aussi préparer le punch. J'ai tout pris pour faire un punch et voilà, je veux le faire cet après-midi pour le faire ma série 24 heures. Même si je sais que je crois que c'est un peu trop 24 heures, mais bon, au moins il sera bon, il sera bien frais. Voilà, mais j'ai pas de place. Où est-ce que je vais pouvoir le mettre? Il va falloir que je fasse de la place là. Et voilà pour aujourd'hui. Demain, il faut que je fasse toutes les salades. Puisque ce sera le plus gros de la préparation. Je vais faire, pour ces 2 repas, je vais faire 3 salades en tout. Bon, il y a le taboulet où j'aurai juste à décongeler, donc ça c'est cool. Je veux faire pour dimanche une salade, courgette, feta, citron vert, pignon de pain. Je crois qu'il me reste des pignons de pain. Au pire, je mettrai des noisettes ou des trucs comme ça. Je veux faire aussi une salade riz, tomate, maïs, thon.
Et puis voilà, faut que je mette à décongeler le filet mignon qui reste. Mais je le ferai que demain, ça. J'ai ma belle-mère qui doit passer pour me donner les clés, puisque mercredi, je pars en Bretagne jusqu'à dimanche. Donc voilà, j'ai hâte. Ça va faire du bien. Normalement, j'ai ma petite Alix, donc c'est cool. Et voilà. En fait, j'ai fait en sorte de ne pas avoir trop de préparation non plus. Comme on reçoit 2 fois et tout, ça fait un peu beaucoup. Et du coup voilà. J'ai pas regardé si on avait assez de café, mais je crois que si, on avait fait le plein la dernière fois. Au pire, j'irai à Franprix pas loin. Mais c'est tout. C'est tout. Et du coup, une fois que j'aurai terminé Sindawinam Shima, j'aimerais bien avancer dans Warbreaker parce que j'ai pas du tout avancé. Et terminer la saga des 4 éléments, enfin le dernier tome de la saga des 4 éléments, je crois que j'en suis à peu près à la moitié. Et Diabolique 3 aussi, j'en suis quasiment à la moitié. Donc voilà pour ça. Bref, ou Friends, j'ai jamais regardé les épisodes de Friends à la suite, vraiment dans l'ordre et tout. J'ai toujours regardé par-ci par-là et je pense que la plupart des épisodes, je les ai regardés parce que je les ai 1000 fois. Mais quand il y a eu les 20 ans, les 10 ans de la fin de Friends, ou non, les 20 ans, je pense. Du coup, ça m'a donné envie. Et comme c'est des petits épisodes à chaque fois et tout, c'est plutôt cool. Donc voilà, et j'aimerais bien re-regarder les 2 premiers Kissing Booth, puisque le 3e sort début août. Je pense que je pourrais pas le voir à sa sortie, puisque je serai en vacances. Ouais, je serai en vacances et en Dordogne avec mes potes, donc on va pas regarder. Mais j'aime bien ces films. Et voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vous reprendrai dans la journée, je pense, quand j'aurai terminé Seven Rings. Mais il me tarde, franchement, j'adore l'évolution des personnages et franchement, je suis trop fan. Bref, je vous laisse. J'ai mal au dos. Et je vous retrouve plus tard, je vais me chercher à boire, j'ai vraiment soif.
comment vous pouvez avoir plus de luminosité. Hop. Ah, est-ce que c'est pas trop? Je sais rien. Bref, on est samedi, il est 12h20, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée assez tôt, un peu malade, le nez en vrac, mal à la gorge. J'ai plus trop mal à la gorge, mais je vais continuer à boire du thé au miel. Et je pense que ça ira mieux. Là, le plus chiant, c'est le nez. Donc, je me suis mis des gouttes dans le nez. Donc pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Mais je le referai parce que en fait, c'est chiant. Ça tombe le week-end où on a des invités tout le week-end. C'est un petit peu chiant. Mais ce matin, j'ai quand même pu faire beaucoup de choses. J'avais pas mal de bouffées de chaleur et tout. Mais là, ça va mieux. Je me suis bien couverte pour avoir un peu chaud quand même. Et dégager tous ces microbes. Je pense que je vais mettre un peu d'huile essentielle aussi. Mais il faut pas que j'en mette... Enfin, il faut que je l'arrête assez tard puisqu'il y a un enfant qui vient à la maison. Donc après, ça peut être dangereux pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà cuit mon riz pour ma salade de ce soir. Donc je vais la monter tout à l'heure. Cet après-midi, je vais faire ma deuxième salade aussi. J'ai décongelé mon taboulet, comme ça toutes mes salades seront prêtes pour les repas. Ma salade de courgettes, je vais la faire au dernier moment quand même parce que, enfin, au dernier moment aujourd'hui, parce que c'est quand même des légumes, ça va faire beaucoup d'eau après et tout, donc il faut pas trop que ce soit fait en avance, sauf si je fais que faire mes tagliatelles et qu'elles j'assemble après. On dira, c'est pas hyper long à faire comme salade. Je vais faire que mes tagliatelles pour pas que ça soit trop gorgé d'eau et que ça soit pas très bon. Je ferai le tout, enfin je vais faire le plus gros aujourd'hui et je vais finir que demain. J'ai déjà changé les draps du lit du coup de la chambre d'amis, j'ai fait le lit, j'ai défait les 2 derniers cartons qu'il y avait, donc voilà, on n'a plus de cartons à la maison. Ça fait plus de 6 mois qu'on est là, mais bon c'est pas grave. Plus de 6 mois? Quasiment 6 mois qu'on est là, mais bon. Voilà, de toute façon il nous manquait un placard, donc je vous avoue que j'ai un peu entassé dans un placard, et puis on verra quand on ouvrira, puisque c'est celui de la bibliothèque et du bureau, donc voilà. J'ai pas mal traînassé sur YouTube, je pense que je vais continuer à faire ça, parce que je vais me reposer quand même. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coup j'ai pris ma douche. J'ai échangé les manteaux d'hiver et les manteaux d'été, j'ai monté les manteaux d'hiver, descendu les manteaux d'été. Et c'est tout. Bah, ma belle-mère devait passer ce matin et finalement elle passe après son coiffeur en fin de journée. Voilà, donc il va falloir que je continue un peu à préparer, mais je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de préparation, donc ça c'est plutôt cool. Ça m'évite d'avoir toute la journée à passer en cuisine. Et comme ça, avec mon nez, je vais pouvoir me reposer et me shooter. Voilà, c'est tout. Hier soir, j'ai terminé du coup le trône du loup gris. Du loup gris, ouais, je crois. Ou des loups gris, je sais plus. Et j'ai adoré, c'était un coup de cœur. On termine. En fait, je pensais que ça allait se terminer différemment. Mais c'est quand même un mini cliffhanger. Genre, j'ai un peu envie de savoir la suite. Moi, je me doute que c'est pas ce que les autres pensent. Puisque c'est trop gros, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est un coup monté. Ou alors, c'est pas vraiment lui, mais j'ai hâte de voir ce dernier tome. Mais d'un côté, je serais quand même triste. Vous voyez, mon nez, il est rouge. Mais je serais quand même triste de dire au revoir au personnage. Franchement, c'est hyper triste. Enfin, j'aime trop cette saga, j'aime trop ces personnages. Enfin, franchement, c'est des intrigues de cours qu'on voit très peu. La magie, pour une fois, je trouve, est pas très bien vue. Et du coup, les hauts magiciens ne sont pas très bien vus. Et je trouve que ça change parce que souvent, c'est un peu les sauveurs, ceci, cela.
Et là, pas forcément, il y a pas mal d'intrigues politiques. C'est du young adulte, mais pour moi, c'est le type de roman qui est bien si on veut passer du young adulte à l'adulte. C'est pas totalement du young adulte, c'est pas totalement de l'adulte non plus, c'est un peu plus poussé que le young adulte, c'est pas assez lourd, enfin construit pour que ce soit de l'adulte, mais si vous en avez marre du young adulte mais que vous n'arrivez pas pour l'instant à franchir le pas sur l'adulte parce que c'est très lourd, c'est pas simple hein, l'adulte, ben je vous conseille ce roman. La saga des 4 éléments, c'est un peu le même style, je trouve, niveau entre deux. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, aujourd'hui, je vais pas lire, demain non plus, je pense. Si je vous reprends, ce sera juste en accéléré et pour vous dire au revoir après. Mais voilà, je vais osciller entre YouTube et Once Upon a Time et Friends, je pense. Je sais pas trop ce que j'ai envie de me poser et de guérir. J'en ai marre. Je suis malade au mauvais moment, moi, à chaque fois, donc c'est trop chiant. Mes fesses viennent de vibrer, je mets mon téléphone en dessous. Ah, ma mère est arrivée. Elle a rejoint ma soeur pour 2 semaines en vacances. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais revaquer à mes occupations. J'aimerais bien monter le vlog aussi cet après-midi, le précédent. Et voilà, puisque j'aimerais bien l'uploader pour demain matin et du coup, bah, c'est le seul moment. Voilà, bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello, je me suis dit que finalement j'allais reprendre cette semaine et combiner avec le précédent vlog puisque après-demain je pars en Bretagne et je pense que j'aurai quelques images à vous montrer mais je vous prendrai pas forcément en visu hyper souvent, je vais pas énormément lire mais je voulais vous emmener avec moi surtout que normalement je vois ma petite Alix. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant, enfin que ça serait mieux de combiner les 2 semaines ensemble. On est lundi aujourd'hui, voilà. Je suis toujours malade, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, mais je suis malade encore une fois. Mais là ça vient d'empirer un peu dans la soirée, bref. Il est 18h15, 18h15, 18h15 ça ne se dit pas, c'est 6h15 ou 18h15 Marie. Commence à parler français, bref. Je voulais vous dire que j'avais terminé le tome 3 de The Diabolique, du coup, donc The Nemesis. En français, c'est le dernier tyran. Et j'ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai plutôt bien aimé la conclusion. J'ai été assez surprise, mais j'ai beaucoup aimé. Le début est très lent, il faut le dire. Je l'ai trouvé assez lent. Mais la deuxième moitié je l'ai dévorée, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qu'il y avait et comment on arrive à conclure cette saga. Voilà, c'est une saga qui vaut quand même le coup si vous voulez vous mettre dans la science-fiction tout en ayant du young adulte, dans un peu du space opéra avec des intrigues politiques. Franchement c'est vraiment hyper cool. Et voilà, je pense que j'aurais peut-être plus apprécié si j'avais vraiment enchaîné direct après le tome 2. Mais là, il y a eu 2 ans entre les deux et du coup, je pense que j'ai un peu plus grandi, je me suis un peu essoufflée. Mais c'est une très bonne conclusion, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je suis très contente qu'il y ait eu cette conclusion et qu'elle soit traduite en français. Voilà, ce soir il faut que je fasse ma valise du coup pour mercredi. Je pars mercredi matin et je reviens dimanche dans la journée. J'ai un petit peu avancé dans 1991. Je vous avoue que je sais pas exactement où je suis mais quasiment à la moitié. Donc je suis contente, je le finirai sûrement mercredi sur la route. Et je pense qu'ensuite je commencerai La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan en audio. Ce qui est bien avec ces trajets, vu qu'en plus je vais être toute seule, c'est que je peux me mettre un livre audio et ça fait le trajet. Puisque j'ai 5 heures de route, donc x2.
Donc voilà, je vous avoue que j'ai hâte là de partir en congé, même si c'est pour peu de temps, ça va faire du bien de changer d'air. Donc ce week-end j'ai eu mes invités et ça s'est très très bien passé, j'ai adoré, c'était trop cool de les revoir. J'ai revu des meilleurs, enfin ceux qui sont le plus proches de mes amis. Et c'était vraiment trop cool hier, ils nous ont bien gâtés pour la maison, enfin bref ils étaient trop contents de voir notre maison. Et voilà, franchement il m'avait trop manqué et du coup c'est tout. Je vais aller me reposer là parce que vraiment il faut que je me repose. J'ai toujours pas monté le vlog précédent, donc je vais essayer de voir aujourd'hui ou mercredi pour le monter. J'en sais rien. Je vous avoue qu'avec cette maladie, bah du coup j'ai pas eu la motivation. Mais on va croiser les doigts pour que ça aille mieux. Cette nuit j'ai eu un peu peur parce que je toussais, j'avais du mal à reprendre mon souffle, donc j'ai eu un petit peu peur, mais bon là ça va beaucoup mieux et ça c'est le principal, vraiment, quand ça va mieux il faut le dire. Bref, je vous laisse et je vous retrouve demain, je pense pas, puisque je sors au resto avec des collègues. Je vous prendrai peut-être avant, je sais pas si je passe d'abord ici ou si j'y vais direct, après j'en sais rien, on verra. Et voilà, et après je vous retrouverai en Bretagne. J'ai pris une chambre d'hôtel pour avoir un peu d'indépendance aussi. Mais voilà, je veux profiter quand même de ma famille, sachant que ma grand-mère est à l'hôpital, enfin est en maison de convalescence, et que mon grand-père apparemment c'est pas la grande forme. Donc il va falloir que je me prépare à ce que ça aille pas non plus hyper bien. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous reprends plus tard. Mais là j'ai vraiment envie de me poser, j'ai mal à la tête en plus. Donc voilà, et je parle du nez, c'est horrible. Le mois de juillet a vraiment été pourri. Hello. Je regarde si on me regarde pas trop. On est mercredi. Ouais, mercredi 14 juillet, il est 14h06. J'ai pris la route ce matin direction la Bretagne et j'arrive dans une demi-heure. Mais je voulais vous prendre avant, puisque quand je vais arriver, je vais voir mes grands-parents et tout, donc ça risque d'être un peu speed. Et puis après, il faudra que je récupère ma chambre d'hôtel aussi. Je viens juste de finir de manger, je vais prendre McDo sur le chemin. Parce que j'avais pas mangé et ce matin j'ai juste grignoté, je m'étais arrêtée qu'une seule fois pour prendre des gâteaux. Et un latte caramel qui n'a absolument pas goût de caramel parce que les 2 premières heures ont été assez compliquées. J'étais assez fatiguée, j'avais du mal à un moment donné, quand je suis arrivée au Mans, je commençais à somnoler un peu.
puisqu'hier je suis allée au resto avec des collègues. Je suis pas rentrée hyper tard et je me suis pas levée hyper tôt. J'ai dû me coucher vers minuit et je me suis réveillée vers 7h30, entre 7h30 et 8h. Donc ça va, j'étais pas fatiguée, sinon je serais restée au lit et j'aurais dormi un peu, puisque dans tous les cas j'étais pas pressée non plus. Je voulais pas partir hyper tard, mais j'étais pas pressée, j'avais pas de contrainte d'heure. Mais du coup voilà, j'ai très bien roulé, il y avait personne sur la route. Vraiment, même pour partir de Paris, enfin de l'Île-de-France, il n'y avait pas grand monde et sur toute la route, il y avait vraiment personne. J'y suis quand même allée tranquille parce que je suis toute seule. Voilà, j'étais un petit peu fatiguée au début, donc j'ai pas fait la fofolle. Même si je fais rarement la fofolle, mais bon, il y a des fois où je vais un peu plus vite quand je sais que il n'y a pas trop de danger, mais là, pas du tout. J'ai même été moins rapide à certains endroits. Et puis il faut que je me familiarise un peu avec ce régulateur là, puisque ça n'a rien à voir par rapport à mon ancienne voiture. Et comme avec celle-là, bah, j'ai pas fait beaucoup de route, enfin, pas fait de grands trajets encore, bah voilà, il fallait que je prenne un peu la main. Sinon, du coup j'ai écouté mon livre de Franck Tillier et je l'ai terminé. Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est un 5 étoiles sur 5. Entre le 4 et le 5, je dirais 4,5. C'est pas le type d'enquête qui me fait rentrer dedans et j'ai envie de savoir directement la suite. Le début était assez lent. Par contre j'ai adoré suivre la première enquête du coup de Franck Charcot, de le voir dans son passé, dans les années 90, de replonger dans les années 90. Et Franck Tillier le dit très bien dans sa note de fin de roman que il l'a écrit pendant la pandémie, et du coup de se remettre dans les années 90, bah ça nous fait une petite bulle. Et j'ai trouvé l'enquête assez intéressante. On a tout un aspect déjà sur la magie, les magiciens, donc avec Houdini, David Copperfield, bref, voilà, Merlin, enfin bref, des gens comme ça. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir cet aspect-là. Et on va parler aussi d'orientation sexuelle, de genre, et voilà. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Désolée. Le plan d'avant c'est juste coupé. Juste quand j'étais en train de parler, mais je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc bah là on est quelques heures après, il est 15h35, on est 1h30 après. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel et du coup je viens de transférer toutes les images sur mon ordi, puisque j'ai pris mon ordi avec moi. Je vous avoue que ce début de voyage est un peu lourd. Puisque quand je suis arrivée, en fait, ma grand-mère m'a appris que mon grand-père avait été amené à l'hôpital. Donc ouais, un peu compliqué. Je sais pas si je vous avais dit, mais en fait la dernière fois que je suis venue ici, enfin en Bretagne, c'était pour l'immersion de mon père il y a 1 an et demi. Donc déjà j'appréhendais. Ma grand-mère était dans une maison de convalescence jusqu'à vendredi. J'ai appris hier qu'elle était rentrée, donc je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir voir mes 2 grands-parents. Et même si ce sera pas la joie, parce que je m'y attends à ce que ce soit pas la forme, bah moi ils seront là, mais bah j'avais pas prévu que mon grand-père partirait tout de suite à l'hôpital. Donc je vous avoue que le moral est pas hyper présent. Surtout que je suis toute seule. Ouais, surtout que je suis toute seule. Déjà j'appréhendais pas mal, mais je vous avoue que compliqué. Vraiment compliqué. Mais je veux quand même profiter parce que je pense que malheureusement il va pas rester beaucoup de fois avec des moments comme ça, donc voilà. Mais c'est un peu dur. Faut que je me ressaisisse. Faut pas que je montre de faiblesse devant eux. Mais c'est vrai que
En fait, je suis rentrée, ma grand-mère ne m'a même pas entendue, elle était en train de dormir, elle m'a pas entendue, donc je suis arrivée tranquillement. Elle s'est réveillée et puis j'ai pas vu mon grand-père, je pensais qu'il était en train de dormir dans sa chambre et en fait non, elle m'a dit qu'il était à l'hôpital et que voilà. En fait, c'était prévu, mais c'était prévu, enfin moi je savais pas que c'était prévu, mais c'était prévu qu'il les rende que demain. Et les médecins ont vu qu'il fallait qu'il rentre tout de suite, quoi. Donc, un peu lourd. Je vais aller. Plus je suis fatiguée, je pense aussi. Je pensais pas être comme ça un jour devant la caméra, mais je pense que ça peut faire du bien aussi. J'essaye toujours de montrer les good vibes et même si ça fait 2 ans que c'est compliqué depuis ce qui s'est passé avec mon père, j'essaye de toujours trouver le positif. Mais là, c'est dur. Et en tant qu'aînée, je trouve qu'on me demande énormément. Et c'est compliqué. Je suis désolée, c'était pas prévu ce petit moment de. Mais bon, je pense que je suis fatiguée avec la route et tout, et puis j'ai eu vraiment un mur quand je suis arrivée. Du coup, c'est pas simple, quoi. Puis le fait d'être toute seule, je suis pas épaulée, franchement. En fait, j'ai qu'une envie, là, c'est que mon chéri soit à côté de moi. Et que ça aille mieux. Je voulais pas vous parler de ça au début. Je pensais pas pleurer. Je me suis dit, je vais arriver dans ma voiture, déjà je vais pleurer. J'ai pas pleuré. J'ai envoyé un message à mon copain, j'ai pas pleuré. Et là, j'ouvre la caméra, je pleure. De toute façon, j'ai quasiment plus de batterie. Au départ, quand ça a coupé, je vous parlais du livre de Franck Tillier et du fait que les thèmes abordés étaient hyper importants et hyper bien. Il va un peu dans le sens de tout le monde, mais d'une façon différente. C'est-à-dire qu'en 2019, enfin 2020, il y a eu beaucoup de livres sur déjà les noirs avec le Black Lives Matter et aussi sur l'identité sexuelle et le genre. Enfin, je sais pas si on appelle ça un genre, mais le fait d'être une femme ou un homme. Et je trouve qu'il le traite plutôt bien. C'est assez complexe, mais c'est très bien documenté. Et je m'attendais pas à voir un thème comme ça. Je sais que ça risque de tout niquer, ce que je suis en train de vous dire. Mais je trouve que c'est important de le dire parce que franchement c'est très bien fait. Et pour ça, je trouve qu'il est allé dans la vague de tout le monde, mais sans tomber dans le cliché. Et voilà, je trouve ça hyper bien. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'était une très bonne lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, je le répète. Mais c'est une très très bonne lecture. Et je suis contente de l'avoir faite. Voilà, je vais me reposer un peu, je pense. Je vais pas tarder. Je vais aller un peu à la plage aussi. Je sais qu'il y a la cousine de mon père qui est là avec son mari et ses enfants. Donc, je pense que je vais aller me promener. J'aimerais bien acheter des fleurs aussi pour mettre où il y a la pierre de mon père. Et voilà. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien d'un côté de vous montrer un peu mes petites faiblesses.
de vous montrer que bah ça va pas toujours, et puis quand ça va pas, faut le dire aussi, c'est important. Et voilà. Et vous avez vu une nouvelle part de moi dans ce moment-là. Je pensais vraiment pas vous montrer une image comme ça, mais finalement c'est la vie. Je ne pleurais pas, j'ai ravalé un bâillement. Donc voilà. Je vais vous montrer rapidement la chambre parce qu'elle est hyper basique. Déjà la vue est pas méga ouf. Hop. En fait, voilà. En fait, derrière, il y a la base sous-marine et l'école de... Pas l'école de voile, mais le truc de voile de Lorient. Là, on a un petit... de quoi ranger les affaires. Je pense que je vais les poser là, mes affaires. Un lit. Donc j'ai pris une chambre un peu plus grande pour avoir un lit de place, parce que sinon c'était une place. Mon ordi, une petite télé. La porte. Et la petite salle de bain. Voilà, c'est pas un hôtel de ouf, mais ça ira bien comme ça pour ce que je vais en faire. Et puis comme je vais rester que pour dormir véritablement, ou pour me reposer, gros plan, ou pour me reposer, bah voilà. Je vais me mettre à charger un petit peu et je vais me reposer un peu. Je vais peut-être commencer le montage, défaire mes affaires et tout, et puis après je vous amènerai peut-être à la plage, je vous montrerai ma petite plage. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous parler. Bref, on va dire que c'est pas mal. Vous voyez que ma tête. Mais c'est pas grave, il fait méga chaud. On est vendredi. Je vous ai pas repris hier tout simplement. Puisque... Je vais peut-être bouger. Bref, je vous ai pas repris depuis hier puisque... Enfin depuis avant-hier. Hier a été une journée assez particulière puisque... je vous le disais, mon grand-père était à l'hôpital. Et les nouvelles hier étaient vraiment pas bonnes. Donc... bah, j'étais pas trop en forme, je vous avoue. J'étais un peu en PLS, j'ai beaucoup pleuré. On est allé le voir à l'hôpital, c'était très dur. Si dur que pendant toute la visite, il nous a parlé de la mort. Il m'a dit adieu, enfin vraiment hyper compliqué et très pleine d'émotions. Moi je suis pas comme ça, enfin je peux pas gérer ça. Attendez, je vous mets là parce que j'avais l'impression que vous entendiez la ventile, mais dans la voiture il fait 36 degrés. On est vendredi, il est 16h. Donc ouais, moi j'ai du mal à gérer ça, à essayer d'être forte pour cacher un peu mes émotions aussi, c'est pas dans mon fort. Et ouais, c'est assez compliqué. Et bon, les dernières nouvelles, plus ça va, mieux les nouvelles sont. Meilleures les nouvelles sont, mais j'ai pas grand espoir quand même. Le médecin nous a fait comprendre quand même qu'il était âgé, qu'il était en surpoids et que c'est pas un truc anodin qu'il a, donc on verra. L'avenir nous dira exactement comment ça va continuer.
Donc comme on dit, the show must go on. Du coup hier on est allé le voir, enfin j'ai passé 10 000 coups de téléphone. On est allé le voir et ensuite je suis partie directement à la plage, mais j'avais pas trop le moral, donc j'avais pas envie de vous reprendre. Ce matin les nouvelles sont mieux. Je suis passée dans la maison de mes grands-parents pour voir un peu comment est leur maison, puisque le but ça serait quand même parce qu'ils ont une maison et un appartement, et en fait ils vont plus dans la maison parce que tout est à étage, et le but ça serait de pouvoir la vider et la vendre, cette maison, mais il y a beaucoup de taf quand même de tout vider et tout, donc voilà. Et là j'ai fait un tour en ville à Lorient. J'ai fait pas mal de petites librairies, je n'ai absolument rien acheté. Le seul truc que j'ai acheté c'est mon thé glacé, qui n'est plus glacé mais qui est teinté. Ça fait du bien, ça me réhydrate un peu. J'ai acheté un cookie aussi, je vais le manger avant qu'il fonde. Mais ouais, je suis allée à la Fnac, j'ai rien pris. Je suis passée au Vendémo, donc qui est la librairie de Lorient, j'ai rien pris. Je suis passée chez Easy Cash, je n'ai rien trouvé. Et j'ai voulu voir Nose, puisque moi j'ai pas de Nose à côté de chez moi et il y avait absolument rien. Parce que je vois toujours des gens revenir de Nose avec plein de livres et plein de livres sympas. Et bah moi j'ai rien trouvé, il n'y avait pas de livres. Donc voilà, j'ai fait un petit périple, là il est 16h, il faut que je passe à mon hôtel pour aller payer les frais les taxes de séjour, puisque eux ils sont ouverts que de 15h à 21h. Autant vous dire que je ne suis jamais là, donc là je vais en profiter d'être en ville pour y passer, pour payer les 3 € et quelques que je dois. Et du coup ensuite je vais aller à la plage, donc je vais repasser chez ma grand-mère pour me changer. Je vais faire attention parce qu'il y a plein de gens qui passent et qui me regardent. Donc je vais faire ça et puis après je vais aller à la plage. Demain je vois ma petite Alix, donc ça c'est plutôt cool. Ça va faire du bien. J'ai hyper chaud. Et j'espère que je vais pouvoir me baigner. Hier l'eau était beaucoup plus froide qu'avant. J'avais mis mon maillot et tout, mais l'eau était fraîche. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais là j'ai tellement chaud, il faut que je me baigne. Donc voilà un peu pour les news. Je n'ai pas lu. Le soir quand je rentre je suis fatiguée, je me mets sur YouTube et je regarde des petites vidéos sur YouTube, et le matin pareil, quand je me réveille je me mets des vidéos sur YouTube. Ça m'accompagne en fait, ça me fait pas me sentir seule. Donc voilà, donc je n'ai absolument rien lu. J'aimerais bien finir quand même la saga des 4 éléments, mais je sais pas trop si je vais pouvoir finir. Normalement la semaine prochaine avec Sandra on lit le dernier tome de Seven Realms. J'ai trop hâte, mais j'ai pas envie de quitter cet univers. Voilà, du coup avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas pris le temps de monter le vlog précédent. En plus la connexion internet à l'hôtel est assez merdique, donc je pense que je vais pas pouvoir l'uploader là-bas, sauf si je me mets en partage de co. Je vais voir ce soir. De toute façon je mange chez la soeur de ma grand-mère, donc je pense pas rentrer très tôt, mais ça va être cool. Et bref, je vais me dépêcher, comme ça je serai pas à la plage hyper tard. Et bah je vous retrouve plus tard. Je pars déjà dans 36 heures à peu près. Un peu plus. Oui, un peu plus. Mais ce voyage aurait été riche en émotions quand même. Je pensais pas vivre un voyage comme ça, je l'appréhendais beaucoup. Mais je pensais pas que mon week-end serait comme ça. Bref, je vous laisse et je vous fais des petites images et puis après je vous reprendrai en vive-voix, je sais pas quand. J'aimerais bien lire un peu, mais comme quand je suis à la plage, il y a la cousine de mon père avec son mari et ses enfants, je vais pas lire alors qu'ils sont là, quoi. Donc on verra bien. Je vous laisse.
viens de me préparer. Enfin, je me suis habillée, il faut que j'aille faire ma valise. Puisque c'est le jour du départ. Hier, j'ai passé un petit bout de la journée avec ma petite Alix. J'ai pas filmé puisque je voulais profiter. Je suis également allée voir mon grand-père à l'hôpital et franchement ça va mieux, donc c'est trop cool. Je vous avoue que j'ai eu vraiment un moment où j'ai perdu espoir, où je pensais pas rentrer aujourd'hui puisque je pensais qu'il allait partir dans la semaine. Et non, il a réussi à se battre et ça c'est cool. Bon, il n'a pas le moral à 100%, mais bon, on lui en veut pas trop non plus. Du coup, ouais, hier, après-midi avec Alix, on est allé à la plage. C'était cool, il faisait chaud, c'était horrible. Donc ouais, en fait, il faisait hyper chaud quand on était sur la serviette. Mais genre pas d'air, le soleil qui tapait avec le sable en plus, ça aide pas. Et quand on était au bord de l'eau, vraiment les pieds dans l'eau et tout, il y avait beaucoup de vent, donc il y avait un choc thermique de ouf. C'était assez impressionnant. Donc voilà. Faites pas attention à comment je suis habillée, puisque ça ne va absolument pas ensemble. Mais c'était le dernier t-shirt qui était propre. Et je voulais mettre un pantalon confortable, donc celui-ci, pour conduire. Et voilà, bon, ça va pas du tout ensemble, mais je m'en fous. De toute façon, je vais faire de la route aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Je vois juste ma grand-mère pour lui dire au revoir, et puis après, je taille. Donc là, je vais vous prendre avec moi en train de faire ma valise, en accéléré. En train de me préparer parce que je me suis pas brossé les dents, je me suis pas coiffée ni rien. Il va vraiment falloir ce soir que j'aille me doucher puisque j'ai l'eau de mer dans les cheveux et qu'ils sont sales. J'aime pas trop me les doucher quand je passe chez moi parce que j'ai pas tous mes produits et tout, donc je me les doucherai ce soir. Normalement je vais partir entre 10h et 10h30, là je crois qu'il est 9h30, donc je vais faire le check-out à 10h et ensuite aller voir ma grand-mère et partir vers 10h30. Donc voilà, j'ai absolument pas lu puisque à chaque fois que je rentrais je regardais des petites vidéos. Hier soir j'ai rejoint Alix chez elle après manger et on a regardé le film de The Mortal Instrument. Moi je l'avais vu une fois mais j'en avais plus aucun souvenir. Et je dois dire que c'est quand même plus fidèle, même si tout n'est pas fidèle au livre. C'est quand même plus fidèle au livre que la série. En même temps, c'est pas totalement compliqué parce que la série dérive pas mal de la saga, mais du coup ça m'a redonné envie de lire cette saga. Donc je pense que dans quelques temps, je vais continuer avec les tomes que je n'ai pas lus parce qu'il y a Chain of Gold qui me fait beaucoup trop envie. Donc voilà, et normalement la semaine prochaine, on lit le dernier tome de Seven Realms. Et tout à l'heure sur la route, je vais me mettre La ferme du bout du monde, je crois que c'est, de Sarah Vaughan. Je crois que c'est ça. Et apparemment c'est un livre assez bouleversant, je l'avais trouvé chez Easy Cash en début d'année. Et vu qu'il est en audio, ça va me permettre de passer le temps. Parce que j'ai quand même 5 heures de route. Toute seule, c'est pas hyper simple non plus, donc on va se motiver. Bref, je vous mets en accéléré parce que là, je vais aller faire ma valise. Et puis après, je vais aller me préparer avec un petit fond de YouTube, comme toujours.
ces cadres, ce qui veut dire que je suis rentrée à la maison. Je vous pose, vous avez vu sur mon décolleté, c'est génial. Il est quasiment 17 h, mais je suis rentrée depuis 20 minutes à peu près, puisque j'ai mis 6 heures pour rentrer. J'en peux plus, je suis HS, j'ai mal à la tête. Je vais clôturer ce vlog ici. J'ai un truc à vous montrer. Je n'ai pas avancé dans mes lectures. Enfin, j'ai commencé du coup La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Mais rapidement, j'étais plus dans le mood et j'avais très mal à la tête, donc j'ai arrêté. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire. Je recontinuerai demain en allant au travail, puisque demain c'est la reprise du travail. Ce long week-end sera passé vite. Mais ça m'a quand même fait du bien. J'ai pris le soleil, j'ai pu voir ma famille. Et voilà. La semaine dernière, j'ai passé une commande de solde chez Pinky. Vous savez que je m'habille principalement là-bas. Je trouve toujours des chouettes pièces. Et j'ai une partie de ma commande, je crois que c'est une pièce, qui est arrivée pendant mon absence. Et du coup, je voulais vous montrer. Yes. Que ça. Ouais. Il n'y a que ça. C'est un petit débardeur. J'adore la couleur. Je suis trop fan. Et je vais vous le montrer porté. J'espère qu'il n'est pas trop large. Il est comme ceci, parce que j'ai pris taille L. Il est comme ceci, avec des petits nœuds là. Et des petites dentelles un peu là. Je sais pas si vous verrez. Ouais. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. J'adore. Et bah il est pas trop grand. D'habitude j'ai un peu de mal. Je vais vous le baisser juste. Hop. D'habitude je prends toujours du M et à un moment donné ça devient trop compliqué au niveau de ma poitrine. Mais là il est nickel, il est parfait. J'ai ça pour resserrer si besoin avec les petits nœuds. Mais j'aime trop la couleur. Je suis trop fan. Il est très simple. Mais c'est exactement le genre de truc que je mets. Il n'est pas trop court. Donc je peux très bien le rentrer comme pas du tout. Puisqu'il m'arrive quasiment en bas du ventre. Faut pas que je mette un truc trop taille basse. Mais j'adore. Bref. Je vous laisse là puisque je suis en train de clignoter. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!